Jour après jour, sur les bancs du Davidé tente de retrouver une vie normale. En le regardant, difficile d'imaginer qu'il y a seulement 2 semaines, ce pompier de 33 ans était sur le pont Morandi lorsqu'il s'est effondré. Avec sa voiture, il a chuté d'une trentaine de mètres et s'en est sorti indemne. À un moment, la route a lâché sous ma voiture et je me suis retrouvé à chuter avec le capot vers le sol. Ensuite, je me suis touché la tête pour voir si j'avais des blessures. Je me suis rendu compte que je n'étais pas blessé. Il n'a pas encore repris le travail et se repose auprès de sa fiancée. Il n'exclut pas d'avoir recours à un soutien psychologique. J'ai encore la chance de pouvoir raconter cette histoire. Et donc chaque jour, je le vis comme si c'était le premier jour. Il y a eu plus de séquelles physiques. Mais avec sa fille, Camilla, 24 ans, elles font partie des miraculés. Au moment du drame, elles étaient dans un magasin. Le pont s'est écroulé sur elles. Durant plusieurs heures, Marina hurlait à l'aide. Seul son visage sortait des décombres. Sa fille était totalement ensevelie. La jeune femme est toujours en service de réanimation, mais ses jours ne sont plus en danger. Marina garde le moral, s'efforce de penser à autre chose, mais un simple bruit peut faire ressurgir ces terribles souvenirs. Ça semble stupide, mais sous les tunnels, je priais et je me disais, mon Dieu, maintenant si tout s'écroule. Je n'ai jamais eu peur de rien, mais maintenant chaque chose la terrorise. Tantôt avec un déambulateur ou un fauteuil roulant, et malgré sa peur, Marina se rend chaque jour au chevet de sa fille.